sujet. Et on a une autre revendication, puis une autre revendication, puis une autre revendication. Ben, très bien, on va en débattre. On organise un grand débat national. Et donc il y a un choix simple. Soit on veut débattre, soit on veut se battre. Le choix, il est simple. Chacun peut choisir. Moi, je préfère débattre. Question sur les policiers, question aussi du côté des Gilets jaunes. Beaucoup de personnes dans les commentaires nous font remonter l'information en rapport avec ce qu'on appelle des violences policières présumées. Il y a eu des signalements, notamment à l'IGPN. Aujourd'hui, certains disent que vous ne les avez pas condamnés assez. Est-ce que c'est politique de la communication de ne pas vouloir en parler? Ah, d'abord, je fais une vraie différence entre les violences contre les forces de l'ordre et l'ordre quand il se met en œuvre. Je n'ai pas dit qu'être policier pour se défendre, c'était, j'évoquais le monde des bisounours tout à l'heure, c'était utiliser des mots ou des invitations à être responsable. Mais ce que j'ai vu systématiquement, ce sont des forces de l'ordre attaquées qui quelquefois ont dû faire usage de la force pour se défendre. Et il y a une vraie différence. Mais il n'y a pas eu que il ça. se trouve que la police... On a l'image par exemple de ce qui s'est passé à Toulon. Ben vous avez plusieurs images à Toulon. Tiens, est-ce que vous avez envie de diffuser aussi celle où quelques minutes avant cette image-là, où effectivement une personne est interpellée de façon brutale, et j'assume ma responsabilité, j'ai demandé au préfet du département de saisir l'inspection générale de la police nationale, et donc j'assume ma responsabilité. Mais est-ce que vous voulez montrer l'image juste avant, quelques minutes avant, quand il est au sol et tabassé par 10 personnes? Il y a une vraie différence entre celles et ceux qui attaquent nos forces de l'ordre et le fait que nos forces de l'ordre ont le droit, et ce sont les seules forces, ont le droit aussi d'utiliser des moyens de défense. Mais vous savez, mais est-ce qu'elle a nos toujours forces été de l'ordre, proportionnée? Est-ce qu'elle a toujours été moi, je crois. en direction des personnes qui seraient vraiment concernées par ces actions violentes? Moi, je crois qu'elle l'a toujours été. Et systématiquement, quand on a un doute, nous saisissons l'inspection générale de la police nationale. Ce n'est pas un service du ministère, c'est un service qui a des fonctions de police judiciaire et qui fait des enquêtes. Et là-dessus, je suis pour la transparence la plus totale. Et j'ai appelé les forces de sécurité avant les manifestations à ce devoir d'exemplarité. J'ai présenté mes vœux il y a quelques jours aux forces de sécurité et j'ai parlé de ce devoir d'exemplarité. Mais je leur ai dit que je sais que c'est difficile. Parce que quand vous êtes attaqué et que vous avez un quart de seconde pour réagir, ben quelquefois vous pouvez avoir un geste qui peut paraître violent et qui du coup sème le trouble. Mais s'il est disproportionné, s'il ne correspond pas, il est condamnable. Mais moi, ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est que nos forces de l'ordre, alors qu'elles étaient attaquées avec des images extrêmement violentes dont vous avez été témoin et que vous avez pu relayer, ont toujours su réagir de façon proportionnée. Vous savez, nos forces de l'ordre, elles sont armées. Est-ce qu'une seule fois, elles ont utilisé leurs armes dans les manifestations? Non. Par contre, je peux vous dire que tous les jours, toutes les nuits, elles les utilisent. Et c'est justement la différence entre les voyous qui utilisent la violence contre nos forces et les forces de l'ordre qui sont légitimes à utiliser des moyens de défense. La sécurité, elle a besoin aussi de moyens. Et c'est pour ça qu'il y a un ordre dans un pays. Mais je vais vous dire un truc simple. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas d'ordre. Parce que s'il n'y a pas d'ordre, c'est toujours le plus fort qui gagne. C'est le plus violent. Et je n'aime pas la société de la violence. Parmi les armements contestés, il y a cette grenade explosive, la GLIF-4, qui est accusée d'être responsable de nombreuses blessures chez les manifestants. Elle est composée notamment de 25 grammes de TNT. Il y a beaucoup de manifestants qui sont pleins justement de blessures parfois graves. On sait que certains ont perdu la main suite à l'utilisation de cette grenade. On sait qu'elle est très peu utilisée dans d'autres pays. Pas suite à l'utilisation de la grenade. Suite au fait qu'ils aient pris cette grenade dans la main pour la rejeter sur les forces de l'ordre. Il faut préciser cela. Cette fameuse grenade, qui effectivement est une grenade explosive, elle n'est que rarement utilisée. Elle est utilisée à un moment donné où les forces de l'ordre ont besoin de se sortir d'une impasse. Ils sont tellement encerclés, agressés, ils peuvent l'utiliser. Et elle envoie du lacrymogène et elle a un effet assourdissant. C'est une puissance explosive forte. Et effectivement, pour avoir cela, elle est dangereuse si on la prend dans la main. Mais moi, j'ai fait des manifestations. Est-ce qu'elle sera interdite Mais vous savez, on peut aussi décider... Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, prônent... je leur réponds un truc simple. Ne prenez pas quoi que ce soit pour le jeter sur les gendarmes ou sur les policiers. Et c'est simple. Et il n'y aura pas de blessés. Parlons des cagnottes. Il y a eu l'affaire avec le boxeur, qui avait monté plusieurs gendarmes sur ce pont à proximité de l'Assemblée nationale. Cette cagnotte du côté des forces de l'ordre, finalement, qu'est-ce que vous en retenez avec le recul de ces initiatives? Certains ont dit que ça séparait encore deux camps, ça crée un camp pro-force de l'ordre, d'un autre pro-manifestant, ça crée un clivage plus important. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je trouve ça malsain. Les deux côtés? Le jeu d'opposer cagnotte, etc. Je trouve ça malsain. Mais ce que je trouve dingue, c'est que, là encore, on trouve normal de cotiser pour subventionner la violence. Parce que le boxeur, comme vous dites, il a attaqué des forces de l'ordre. Il commence à attaquer en tapant dans le dos, d'ailleurs. Si vous regardez l'image, il est au-dessus sur la passerelle, et il tape dans le dos.
Moi, je ne suis pas un sportif et spécialiste en matière de boxe, mais j'ai toujours appris qu'il y avait quelques règles. Que taper quelqu'un dans le dos, c'était ni courageux, ni fair-play en matière de sport. Et donc, on subventionne la violence. Et puis ensuite, il y a un mouvement que je note aussi, qui est un mouvement de soutien à nos forces de l'ordre. Et il y a des gens qui décident de cotiser. Mais globalement, je me serais bien passé des deux cagnottes. Je me serais bien passé de la violence du boxeur. Et je sais la situation dans laquelle il est aujourd'hui, vu qu'il est écroué. Et donc, objectivement, ce que l'on dit de lui, c'est que il ne devrait pas être en prison. Ben oui, il ne devrait pas être en prison. Il ne devrait pas être en prison parce qu'il n'aurait pas dû mener cette attaque extrêmement violente. Ce moment où le policier est au sol et où, à plusieurs, il le roue de coups de pied. C'est ça la réalité aussi. Certains parfois parlent d'une justice à deux vitesses. Je remonte les commentaires qu'on peut avoir sur ce live en parlant de voilà, ce boxeur, comme elle s'est fait le week-end dernier, il est en détention provisoire aujourd'hui. Et d'autres font le parallèle, par exemple, avec Alexandre Benalla, avec tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, qui est encore en liberté. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est une question qui remonte beaucoup et qu'on entend aussi beaucoup. Oui, mais je l'ai entendu aussi. D'abord, c'est la justice. Donc le ministre de l'Intérieur, il veille à surtout pas commenter des décisions de justice. Mais M. Benalla, j'ai bien noté quand même que l'opprobre populaire, y compris médiatique, a été donné. Il fait l'objet d'une instruction judiciaire et il dit une chose suivante. Je suis intervenu pour protéger les forces de l'ordre. C'est très différent de celui qui attaque les forces de l'ordre. Il appartiendra à la justice de savoir si c'est vrai ce qu'il dit ou pas. Moi, j'ai dénoncé très tôt son comportement. Et donc, je me sens à l'aise sur le sujet. Je ne défends pas ni Benalla, ni je n'accuse qui que ce soit. Mais la réalité, c'est ça. Dans une manifestation violente où on voit deux personnes qui jettent des objets sur les forces de l'ordre, je vous rappelle que c'était le 1er mai, qu'il y a eu aussi beaucoup d'exactions ce jour-là, il intervient. Il n'aurait pas dû le faire. Il fait l'objet d'une procédure judiciaire, il a une sanction professionnelle et il aura peut-être, si les juges le décident, une sanction pénale. On a pénale. Que vous êtes à nouveau convoqué au Sénat, M. Benalla également. Vous allez vous y rendre? Bien sûr que je vais m'y rendre, mais mettons les choses là aussi dans l'ordre. On peut faire de la mise en scène. Ce dont la question qu'on va me poser... C'est une affaire d'État ? Enfin, si on considère qu'effectivement, il y a un mail qui a été envoyé par un sous-chef de service, un chef de service du ministère de l'Intérieur pour les passeports diplomatiques, c'est pour ça que nous sommes convoqués, avec des questions techniques. Donc si on considère que c'est une affaire d'État, vous avez raison, c'est une affaire d'État. Moi, je vais répondre ce que me dira le chef de service qui a échangé avec l'autre chef de service du ministère sur la question simple de savoir si on a pu interrompre l'usage des passeports ou pas. Voilà un vrai sujet qui, à mon avis, mobilise tous les Français. Parlons justement des revendications du mouvement des Gilets jaunes. On parle de ce grand débat, on en a parlé il y a quelques minutes, qui va commencer dans les prochains jours. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est aujourd'hui peut-être la revendication qu'on entend le plus sur le terrain. Quelle est la position du gouvernement sur ce sujet ? Moi, je ne suis pas en charge du grand débat et je ne suis pas le gouvernement à moi tout seul. Ce que je sais, c'est qu'il faut faire de la démocratie et il faut la faire vivre le plus possible. Mais ensuite, il faut aussi avoir quelques garde-fous parce que je sais qu'il y a des grandes réformes qui font l'honneur de ce pays qui ne seraient jamais passées s'il y avait eu ce type de référendum abrogatoire, par exemple. J'ai vu que le Conseil économique, social et environnemental avait lancé une grande consultation et que le premier point dont on demande de revoir la faisabilité, dont on demande l'abrogation, c'est le mariage pour tous. Moi, je suis un député qui a voté avec fierté le mariage pour tous. Et je me battrai jusqu'au bout pour qu'on sauve le mariage pour tous. Parlons aussi, justement, il y avait une question qui remontait aussi là-dessus, sur les interpellations durant ces manifestations. Certains accusent le fait que ces interpellations seraient faites de façon préventive et non sur des faits bien établis. Qu'est-ce que vous leur répondez ? On a ces chiffres, notamment qui parlent de 5339 gardes à vue et de 1234 procédures classées sans suite, peut-être d'autres encore. Comment on explique cet écart aussi important entre le nombre de personnes gardées à vue et le fait que derrière, autant puissent se retrouver sans charge contre elles? Alors juste un détail, c'est 5339 interpellations, pas forcément garde à vue. Et ensuite, il y a des procédures judiciaires. Donc il y a eu seulement 149 personnes qui ont été mises directement en prison. Mais il y a eu 815 comparutions immédiates et il y en a plus de 1600 qui feront l'objet d'une convocation ultérieure. Mais je vais vous dire une chose simple, non, il n'y a pas d'interpellation préventive en France. Vous pouvez nous l'assurer aujourd'hui, aucune interpellation préventive? Non, me paraît assez clair. Parce que c'est vrai que c'est des remontées par rapport à ces chiffres qui sont intéressants de pouvoir commenter. Non, soit on est dans un cadre judiciaire et vous avez des interpellations, soit on est dans la préparation de la manifestation et on considère que se promener par exemple avec des boules de pétanque pour aller manifester sur les Champs-Élysées ne correspond pas tout à fait à la définition de la pétanque que j'ai, moi qui suis un Provençal. Et donc à ce moment-là, on considère que les boules de pétanque, dont on a signé d'ailleurs, parce que c'est comme ça que ça se passe avec des produits indélébiles, la boule de pétanque, seront des armes par destination. Parce qu'effectivement,
Dans quasiment toutes les manifestations, on jette des boules de pétanque sur nos forces de l'ordre et sur les véhicules, sur des vitrines, sur des commerces et quelquefois sur des clients. Deux questions très rapides, je les fais deux en une, parce que je sais que vous êtes attendu pour être en toute transparence avec ceux qui nous regardent. Une information de France Info aujourd'hui qui confirme d'autres informations du journal du dimanche, parlant de la fragilisation du préfet de police Michel Delpech, pour lequel il y aura des critiques énormes envers justement des dispositifs de police. Est-ce que, très concrètement, il est menacé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réflexion au sein de votre ministère avec le président de la République pour son remplacement? Je veux faire une confidence. S'il y a un ministère dans lequel il y a quelquefois de l'instabilité pour ses chefs, à commencer par le ministre, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc vous savez, c'est peut-être le seul ministère où vous posez la question de savoir où vous serez la semaine prochaine. Et donc quand vous êtes en responsabilité, vous assumez cela. Mais il n'est pas menacé aujourd'hui. Mais je ne suis pas là pour commenter telle ou telle personne. C'est un serviteur de l'État, je travaille avec lui au quotidien. Toute dernière question, le défenseur des droits de l'homme, c'est une information également d'aujourd'hui, le défenseur des droits de l'homme Jacques Toubon qui ouvre une enquête pour atteinte à la liberté de manifester. Ça revient un peu sur ce qu'on évoquait au départ, mais qu'est-ce que vous lui répondez? Je répondrai à toutes les questions qu'il nous pose et je pense qu'il se trompe. Il n'y a pas aujourd'hui dans ce pays d'atteinte à la liberté de manifester. Je reprends le début de notre propos. L'État français, pour vous, garantit vraiment toutes les... Ah oui, non, franchement, oui. Enfin, j'ai bien noté que certains pensaient que nous n'étions plus en démocratie dans ce pays. Donc, voilà. Certains parlent même de... Ah, mais certains pensent qu'on est une dictature. Sécuritaire que... Bien sûr, non, mais certains pensent ça, mais je crois que les Français qui nous écoutent... Et la peur aussi de certaines mesures qui ont été annoncées en début de semaine par Édouard Philippe qui pourraient, pour eux... contraindre certaines libertés de manifestation. Mais vous savez, à une époque, quand on a interdit à fumer dans les lieux publics, certains ont pensé que c'était attentatoire aux libertés. Quand on a obligé à avoir la ceinture de sécurité à l'avant, certains ont dit que c'était attentatoire aux libertés. Et sur le fichier, quand vous vous souvenez, il y avait des bagarres dans les stades de foot tous les samedis, extrêmement violents, avec de la haine, du racisme, de l'antisémitisme. Et donc un jour, on a décidé dans ce pays de traiter la question du hooliganisme avec un fichier. Effectivement, les violents qui venaient pour en découdre, pour se battre, pour empêcher les matchs, n'avaient plus leur place dans les stades parce que dans un stade, on fait des matchs de foot ou d'autres activités. Et donc là, on était sur le secteur du foot. Et donc, je ne crois pas qu'on ait menacé le bon déroulement des championnats de foot en disant les hooligans qui viennent pour casser n'ont plus leur place dans les stades. Eh bien, je vous le dis, les casseurs qui viennent pour casser, qui viennent pour frapper, qui viennent pour lyncher nos forces de sécurité n'ont pas leur place dans les manifestations et ils n'ont pas leur place parmi les gilets jaunes. Merci, Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui nous recevait donc dans son bureau aujourd'hui. On aurait encore eu plein de questions, mais c'est vrai que vous êtes attendu en toute transparence pour ceux qui nous regardent. On essaie en tout cas de remonter les tendances de ce live, les questions que vous avez pu nous écrire également pour pouvoir les transmettre au ministre de l'Intérieur qui vient de nous répondre. Ce live que vous pourrez voir ou revoir dans quelques instants en replay, comme toutes nos vidéos en direct que vous pouvez toujours retrouver en intégralité disponible sur la page Facebook de Brut. Merci encore à vous, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et bonne journée à tous ceux qui nous regardent. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles images en direct.